Yo, bienvenue encore une fois au D-Show. Merci à ceux qui tournent encore, je vais vous le dire à toutes les fois parce que pour le vrai, moi je viens juste de commencer puis vous êtes là avec moi, puis pour le vrai c'est chill, man. Une bonne réception sur la vidéo déjà avec Donald. Aujourd'hui on est accompagné de Philippe, Next Legend, il commence un peu son parcours musical, je dirais plus professionnel, mais ça fait longtemps là, vraiment qu'il travaille sur tout ce qui est musique, etc., beatmaking, puis là c'est ça, comme je dis, il commence à faire un peu son rap, poser sa voix sur ses instrus. Il travaille également avec d'autres personnes là, dans un label avec QDL Records, donc on va toucher un peu ça aussi. On va parler un peu de son premier beat, puis on va parler vraiment, là, comme je disais, tout l'aspect beatmaking là, en question. Um, pour le vrai, là, tous les problèmes là, qu'on avait, là, peut-être, là, je dirais, dans la dernière vidéo, sont pas mal réglés. L'éclairage est pas mal parfait, les caméras sont pas mal parfaites. Il y a un petit moment, je pense que ma caméra qui coupe, mais on a réussi à replacer. On a quelqu'un qui travaille sur les caméras avec nous, là, un de mes amis proches. So, il a réussi à replacer la caméra du milieu sur moi pour qu'on puisse jouer quand même avec les caméras là, en question. So, everything should be good. La dernière chose, là, je sais pas si ça sonne dans le micro, mais malheureusement là, j'ai ma gorge qui est enflée. Là, j'ai pogné une petite infection. So, ça se pourrait que ma voix soit pas top shape. Mais everything should be good, except of that. Fait que, yo, je vous souhaite bon visionnage. Il y a un atelier en plus, là, je pense que vous allez aimer. Là, aussi Philippe nous fait un beat. So, donc, vous allez vraiment apprécier. Puis, sérieux, laissez-moi des feedbacks aussi. Je ne vous ai pas demandé dans la dernière vidéo, mais laissez-moi des feedbacks, commentaires, like. Vous pouvez même dislike, whatever. N'importe quelle critique pourrait, je veux l'entendre. Si vous voulez que je parle, mettons, j'utilise plus de slang. Si vous trouvez que. Moi, personnellement, j'aime mieux parler professionnel dans le sens que, je pense que c'est établi. Mais vous savez déjà qui vous êtes, là, qui je suis, là, ceux qui regardent. Là, so, si vous voulez que je sois un peu plus comfy, un peu plus relax, c'est comme vous souhaitez, on va pouvoir s'ajuster à ce niveau-là. Donc, je vous souhaite un bon visionnage. Ouais, c'est un vibe pour le vrai. Yeah. C'est un vibe. Moi, je file. Bonjour, bienvenue au D-Show. Mon nom est Malvin dans Cause. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Next Legend, Philippe Saint-Louis. Bienvenue, man. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va, bro. Prends ça relax. Une Yeah. journée à la fois, man. Mm. Merci d'être venu au D-Show. T'es dans les Merci à premiers toi. invités. Je dis ça à toutes mes premiers invités, je pense, mais yo, merci de me faire confiance, bro. Ça vient de commencer. Vous savez pas à quoi vous attendre. Je peux être fou, Mm. je peux bug, mais tout est là, man. Fait que, yo, merci d'être là. Puis, yo, aujourd'hui, on a beaucoup de choses à présenter, là. Mm. Vraiment, parce que c'est un beau background musical. Ah, ouais. Ouais. Puis, ouais, pas mal, hein. Puis, je voudrais qu'on embarque direct, là, pour commencer, là, dans le beatmaking. Moi, quand je t'ai connu, c'est environ. Je pense que je te connaissais avant, mais peut-être environ. Il y a peut-être 2-3 ans, je pense que c'est là qu'on a vraiment peut-être plus commencé à se Ouais. parler. Ouais. Puis là, dans ce temps-là, tu faisais vraiment juste du beatmaking. Là, on vient d'écouter justement ton premier extrait musical que tu viens de faire en posant ta voix sur l'instru. Mhm. Si on se fixe vraiment sur le beatmaking, là, comment est-ce que c'est commencé la passion pour faire le beatmaking, la musique, etc. Parce que je sais que tu étais quelqu'un quand même assez musical plus jeune. Ouais. Mais en fait, moi, la en musique, ça existait depuis quand même toujours. Mhm. Juste que c'est vraiment grâce à la famille, mère, frère, amis, grâce à eux que je me suis vraiment beaucoup plus impliqué. Mhm. Mais sinon, j'ai commencé à faire du beatmaking au secondaire, environ troisième secondaire, Deuxième, troisième ouais, secondaire, un ouais. des deux. Puis c'est vraiment grâce à mon frère qui m'avait acheté une application sur un téléphone. Hmm. Ça s'appelait iMachine. Puis grâce à ça, je pouvais commencer à faire juste des petites musiques de 2-3 minutes gros max, mais c'était vraiment répétitif. C'est quoi? C'était genre des pads de son, genre? Tu Ouais, faisais juste c'était des peser sur pas le de phone? son, Mhm. on pouvait utiliser le piano aussi, mais tu sais, vu que le téléphone était petit, c'était à une Ouais, main, c'est ça. etc. Mais quand même, grâce à ça, j'ai vraiment aimé le Mhm. beatmaking. Puis là, j'ai eu un ordi, un piano Mhm. avec le temps. Fait que là, j'ai vraiment agrandi mon, Ton travail, c'est ça, mon travail ton là. craft, ouais, C'est ça. je comprends. Puis là,
Tu sais, si je parle là, de ton apprentissage en quelque sorte, là, parce que on va faire écouter là, plus tard un extrait aussi, mais tu Mhm. sais, comment t'es arrivé à. Comment t'as trouvé moyen de t'améliorer, puis tu sais, c'était de ton côté, puis ça, on en parlait un peu aussi nous autres, que c'était vraiment de toi, là, que t'as vraiment appris en principal. Ouais. Est-ce que tu as réussi à te développer, en fait? Mais en fait, c'est juste le temps. Là, au Hmm. fur et à mesure que tu apprends des nouvelles choses, puis aussi en écoutant des musiques de d'autres personnes, comme des artistes connus, tu apprends des nouvelles techniques. Mhm. Tu sais, juste à l'écoute, tu peux apprendre plusieurs affaires. Des rythmes différents, des techniques avec les hi-hats, les kicks, Ouais. etc. Donc ça, c'est vraiment un plus. Puis sinon, avec le temps, comme j'ai dit, c'est en jouant avec l'application FL Studio moi, que j'utilise, mais tu vois vraiment au fur et à mesure, tu apprends plusieurs affaires, tu découvres des nouveaux trucs comme comment placer, etc. Mhm. Donc c'est vraiment comme ça. Sinon, plusieurs personnes utilisent YouTube aussi. Il y a plusieurs personnes sur YouTube qui expliquent comment. Mais moi, j'ai jamais aimé vraiment regarder des vidéos par rapport à ça parce que c'est trop long, etc. Puis je veux apprendre vraiment le plus De vite possible toi-même, de puis tu veux moi-même pas que ça. aussi. Peut-être je me trompe, là, mais peut-être tu veux pas que ton travail soit influencé Exact. par Ah, rapport à. surtout, Ouais. surtout, surtout, surtout quand on regarde des vidéos Hmm. sans savoir, on est influencé par la personne qu'on regarde, Ouais. sans savoir. Puis c'est quelque chose que j'aime pas. C'est pour Non, ça non, que. c'est normal, c'est chill pour eux, man. Yeah. Puis, comme je te dis maintenant, genre, selon moi, moi, personnellement, je trouve que t'es fort. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui vont remarquer que t'es fort dans le Yeah. beatmaking. Ouais. Mais, anyway, on va en parler plus tard de ça. Euh, Comment est-ce que tu t'organises là, pour faire des beats? Est-ce que tu te réveilles le matin, tu te dis, oh, tu sais quoi, j'ai 1 heure, j'ai 2 heures peut-être de libre, je vais faire un beat? Ou est-ce que tu te fais tu t'organises, là, tu te fais un temps spécial pour ça? Là? Non, quand que je fais de la musique, c'est vraiment en temps libre, dès que j'ai du temps. Puis même là, avant, oui. Mhm. Avant, dès que j'avais du temps, j'étais dans la musique. Je finissais l'école, j'arrivais à la maison Mhm. et j'étais directement dans la musique. Mais maintenant, avec le travail et tout, maintenant, c'est comment je me sens. Comme j'ai tellement fait des musiques avec le temps que maintenant, même si j'ai du temps libre puis je me mets à la musique, l'inspiration ne sera pas vraiment là. Ouais. Donc maintenant, dès que je sens quelque chose, je vais dans mon ordi, je commence à faire de la musique avec le vibe que j'ai Mhm. et non avec le style de musique que j'aimerais faire. Ouais. Parce que le vibe, entre guillemets, est beaucoup plus impactant que ce qu'on veut. Même si je veux faire un style de musique, si je suis pas vraiment dans ce style de musique-là en ce Tu vas moment, juste c'est ça. vague. Ça De marchera toute façon, pas. tu seras pas capable de faire quelque chose, c'est ça Exactement. qui va être bon. Là. Exactement. Non, je comprends. Puis, est-ce qu'il y a d'autres styles en particulier? Des fois, tu te dis, oh, tu sais quoi, je vais essayer d'explorer peut-être par là. Peut-être que je vais essayer de telle chose. Là, si on parle, là, normalement, le live, ce qui bombe, c'est genre le drill. Mhm. Est-ce que des fois, tu te dis, genre, ah, tu sais quoi, je vais peut-être essayer de faire un beat de drill juste pour comme. Ouais. Peut-être essayer d'avoir une Mais connaissance sur ça. ça fait pas longtemps. J'ai essayé de faire du drill aussi. Ah ouais? Oui, puis ça a donné un bon résultat. For real? Ouais, je suis fier. J'ai fait un drill. Puis pour ma première fois, j'ai vraiment aimé ça. Hmm. C'est juste que comme je t'ai dit tantôt, les techniques, je les ai pas encore développées à cause que c'était ma première fois et tout. Hmm. Avec le temps, au fur et à mesure, je vais apprendre plusieurs affaires avec tu sais, les 808, Ouais. les sons qui montent en haut puis qui redescendent. Ça, je l'ai pas encore bien appris. Mais ça va venir avec le temps, là. Je te file. Mhm. Si, exemple, là, moi, je décide, là, je me dis, oh, tu sais quoi, j'ai envie de faire du beatmaking aujourd'hui. Why not, tu comprends? Mhm. Puis, qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que j'ai besoin comme piece of software? Qu'est-ce que j'ai besoin comme équipement? Qu'est-ce que j'ai besoin pour pouvoir commencer là, à faire, mis à part la connaissance, là, bien sûr. Là, ça, c'est. Mais pour faire du beatmaking, t'as pas vraiment besoin de grand-chose. Hmm. Il y a plusieurs personnes qui commencent avec rien en beatmaking, comme moi, j'ai commencé avec rien, avec mon téléphone grâce à mon frère. Mais sinon, le beatmaking professionnel, entre guillemets, tu as besoin d'un ordi,
d'un bon software. Comme moi, j'utilise FL Studio, mais il y en a Hmm. plusieurs d'autres, vraiment plusieurs. Euh, puis un système audio. T'as pas besoin de la grosse qualité. C'est juste quelque chose pour qui te donne un son de base. Ouais. T'as pas vraiment besoin d'une grosse affaire. C'est sûr, si t'as l'argent, oui, vas-y avec la grosse affaire, c'est sûr. Mais sinon, t'es pas obligé. Puis le clavier, moi, j'utilise un M-Audio. Hmm. Je trouve ça vraiment de bonne qualité, c'est vraiment bon. Mais sinon, si t'as pas l'argent pour ça, tu peux utiliser ta souris, ton clavier d'ordinateur aussi, ça fait l'affaire. Fait que là, un clavier M-Audio, j'imagine, c'est genre un clavier juste plus de pianiste, genre? Mais c'est M-Audio, ils font de tout, mais sinon, celui que j'ai, ça s'appelle un contrôleur. Ouais. Ça, c'est vraiment pour que tu branches à ton ordi qui va pouvoir être connecté au software. Mais sinon, celui que j'ai, c'est un clavier normal, un piano avec des pads. Hmm. Et ça, c'est vraiment si tu veux jouer du piano, si tu veux T'as des juste sons déjà enregistrés sur tes pads, fait que tu peux juste taper dessus, exactement ouais. comme la percussion et tout. Mais c'est ça, là. Mhm. Je comprends. Sinon, pas besoin de plus de choses. C'est vraiment la base. Fait que en fait, t'as pas vraiment besoin de grand chose tant que tant que de base, t'as le software. Mhm. Puis tu sais, le reste, j'imagine, là, tu sais, toi, t'es plus équipé, là, ça fait longtemps que Mhm. tu fais ça, mais en gros, tu pourrais avoir genre un headset, Oui, ton aussi. ordinateur, peut-être un logiciel, genre FL Studio, ce que tu Exact. utilises, puis tu serais Exact. capable de faire un Et beat, là, si voilà. je comprends bien. Et voilà. Ah, c'est quand même assez simple, mais le reste, Non, comme je te dis, il faut que tu apprennes. c'est ça. Le reste, c'est plus l'expérience musicale. Mhm. Comme si tu t'y connais pas vraiment en musique, ça va beaucoup plus être compliqué, là. Ouais. Tu as besoin d'une mélodie, de la Mhm. percussion, il faut que tu saches comment les placer, etc. Tu peux pas les placer de n'importe quelle manière, sinon la musique sera pas Ouais, ça fera pas sur le ça temps. fera pas de sens, ça veut Exactement. Fait que c'est ça. L'expérience, c'est le plus important, là. Non, non, c'est sûr et certain, ça, je suis pas d'accord avec toi. Est-ce que là, tu sais, tu fais tes beatmaking. On va embarquer un peu plus dans la partie avec QDL Records. Mhm. Premièrement, est-ce que les gens, en fait, les personnes avec qui tu travailles là, à QDL Records, est-ce qu'ils utilisent aussi tes instrus? Est-ce que tu utilises même tes propres instrus pour faire tes propres musiques? Parce que tu en Ouais, as commencé. ouais. Comment ça se passe de ce côté-là? Mais en fait, moi, personnellement, si j'écris une musique, c'est plus sur mes musiques. Mhm. Pourquoi? Parce que c'est moi qui l'ai faite, alors je sais exactement la- le, le vibe que je veux que les gens aillent dessus, Ouais. l'instrumental. Mais sinon, QDL Record, eux, avant que j'arrive, ils achetaient des instrumentales de d'autres beatmakers. Mais Hmm. vu que ils m'ont pris à leur groupe, mais ils vont utiliser beaucoup plus de mes instrumentales. Mhm. Puis c'est pour ça qu'ils m'ont nommé le beatmaker Ah officiel ouais, de de QDL QDL. Records. Donc je vais faire beaucoup plus de beats pour eux. Mhm. Puis, mais ils vont quand même acheter de Ils vont d'autres quand même acheter de l'autre beatmakers. côté. Ouais, c'est sûr. Pourquoi? Parce que des La fois, variété. c'est ça. Hmm. C'est ça exactement. Parle-moi de ta relation un peu avec les gars justement là-bas, comment vous êtes connus, puis je pense que c'est nouveau de peut-être cet été, je pense Ouais, que vous travaillez ensemble. ouais. Parle-moi un peu de votre relation, comment vous êtes connus, puis un peu la chimie là, qu'il y a entre vous autres. Là. Mais en fait, comment qu'on s'est connus, c'est quand même un peu inattendu parce que Hmm. j'avais un ami au primaire, Jason. Ouais. Puis lui, on était amis sur Facebook, Snapchat, Instagram. Ouais. Puis je m'étais aussi abonné à une autre personne sur Snapchat mais en fait, c'était le frère à Jason. Hmm. Puis je savais pas. Fait que en postant des beatmaking que j'ai fait sur les réseaux sociaux, mais il a vu que j'étais un beatmaker, puis il en cherchait. Puis alors il m'a contacté, il m'a dit ouais, serais-tu capable de me faire une musique puis tout pour que je puisse voir c'est quoi ton C'est ouais, ton potentiel et tout. potentiel, ouais. Puis après lui avoir fait une musique, il a vraiment aimé. Donc il m'a dit ok, ben, tu pourrais venir, je vais te passer une entrevue et tout, puis on discutera par rapport à si tu voudrais être dans le groupe avec nous. Mhm. Puis après l'entrevue, il a accepté, on a vraiment eu une bonne chimie et tout. Et c'est ça. Puis sinon, la chimie que j'ai avec les autres artistes en QDL, mais c'est vraiment une bonne chimie. Tout le monde est joyeux et tout. Ouais. Hein? Oui, ils sont très bons, très talentueux aussi. Ça fait longtemps qu'ils sont là-dessus. Ils sont très bons en freestyle aussi. Alors, eux, dès que je mets un instrumental, ils sont capables de freestyle dessus et facilement.
J'aime vraiment la chimie et tout. Puis avec Kadiem, le fondateur et tout Ouais. aussi. Là. Fait que c'est ça. Ouais, non, c'est cool pour elle. Puis je trouve que c'est quand même fraîche parce que vous avez un peu genre, tous des niveaux un peu différents. Mhm. Puis vous touchez un peu des choses un peu différentes, là, je vous Aussi, dirais, oui. des styles différents, Ouais. si je peux dire ça comme ça. Là. Puis c'est fraîche parce que je me dis, à quelque part, quand vous recordez un beat, je sais pas si tout le monde est là, je sais pas si tout le Mhm. monde écoute le beat de chacun ou comment ça se passe, mais je me dis que peut-être d'une oreille musicale à un autre, il y a peut-être des choses que tu remarques, puis t'es comme, Mhm. ah yo, tu sais quoi, yo, Ouais. peut-être essaie ça, telle chose, ah, ça, peut-être changerais ça ici, si ça, tu comprends? Ouais. Fait que j'imagine avoir une team, là, en fait, là, pour travailler sur des beats, à quelque part, c'est comme, tu sais, ouais, c'est ton beat Next Legend, c'est à toi, tu Mhm. comprends ce que je veux dire? Mais à quelque part, j'imagine qu'il doit avoir une espèce de chimie de groupe, Ouais. dans le sens, genre, yo, tu sais quoi, genre, moi, je vais te donner mon feedback sur ce beat-là C'est pour sûr. telle raison. C'est sûr. Tout le Ouais. temps. Il y a tout le temps ça. Depuis que je suis arrivé, c'est tout le temps comme ça. Mhm. Il donne tout le temps. On a toujours des points positifs à rajouter ou des points qu'on aimerait changer Mhm. dans le projet déjà commencé. Mais c'est sûr qu'il faut toujours être comme ça avec les personnes avec qui tu travailles parce que tout le monde a pas des avantages, mais des qualités sur un point qu'une autre personne. Ouais. Puis c'est sûr que si tu es capable d'aider une personne à améliorer la musique, c'est sûr qu'il faut participer. Là. Puis Mhm. à chaque fois qu'on fait une musique, mais on est tout le temps là ensemble, on l'écoute, puis on se dit nos points qu'on devrait changer ou si c'est bon, si c'est pas bon, etc. Ouais, je suis complètement Ouais, d'accord avec c'est toi, tout le c'est temps comme sûr. ça. C'est sûr. Est-ce que là, t'as pas encore clippé ta première musique. Mhm, Je sais pas si tu vas la clipper non plus. Mais t'as fait une apparition dans un premier vidéoclip, mhm. justement avec deux de tes collègues, là, donc Kadiem et Shango, Ouais, dans Feu Feu Feu. ouais, Puis on voit vraiment que tous les membres là, de QDL Records là, aussi qui sont là dans la vidéo. ouais. Puis il y en Donc, a qui se sont rajoutés dernièrement en plus. Là. ah ouais, il y en a d'autres Ouais, qui viennent juste de rentrer. ouais, là on commence vraiment à être beaucoup. Là. Ah ouais. Ah ben c'est cool, tant mieux, vous Ouais, c'est grandissez ça. là, pour le vrai, c'est bon. Mais est-ce que, lors de ton premier tournage de vidéoclip, là, est-ce qu'il y a des choses que tu as appris peut-être sur comment est-ce qu'on tourne un clip, sur comment ça se passe? Mhm. J'imagine que c'est tout un. Le behind the scenes est toujours beaucoup plus long que le clip, on va Ouais, s'entendre. ouais, oui, 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 oui. So, est-ce qu'il y a des choses que tu as appris? Puis là, je pense que principalement, vous travaillez avec Easy Music, ouais. Easy Music Studio. Ouais. Est-ce que tu comptes peut-être retravailler avec eux, peut-être faire un clip, Oui, etc.? ça c'est sûr, ça c'est sûr. Avec Easy Music, c'est sûr qu'on va continuer à travailler dessus. Il est vraiment talentueux comme gars. Hmm. Euh, c'est incroyable. C'est lui qui a enregistré ma musique aussi. Ouais. C'est lui qui enregistre la plupart de nos musiques. Mhm. Et puis il nous filme aussi pour les vidéoclips. Je pense pas enregistrer de vidéo pour OTOS. OK. Mais pour ma prochaine musique, ouais. D'après moi, on va faire un vidéoclip pour ça. Puis sinon, est-ce que j'ai appris des trucs pendant la vidéo de feu? Mhm. Oui. Mais la base, je la connaissais déjà. Ouais. Enfin, je connaissais déjà les fonctionnements d'un vidéoclip. C'est sûr que j'ai vu le professionnalisme de Easy et de toutes les autres. Hmm. Moi, c'était la première fois que je voyais comment faire un vidéoclip, tandis que toutes les autres savaient déjà. C'était pas leur premier vidéoclip qu'ils faisaient. Mais sinon, ouais, j'ai vraiment aimé l'expérience. Puis même s'il faisait vraiment froid, là, c'était fou. C'était fou. On Mais va dire, sinon. tu t'es regardé deux, trois fois les piments de ta Oh peau, ouais, puis on t'étais rentrait comme dans yo, je l'auto suis à pas chaque, à ready. chaque 5 minutes. Là, il faisait vraiment, c'était du n'importe quoi. Là. Mais Non, je te sinon, file. ouais, ça a donné un bon résultat, très beau Hmm. résultat. On a apporté des belles voitures et tout. Mhm. La caméra 4K que Easy avait. C'est vraiment bonne qualité, vraiment professionnel leur affaire. Là. Ah, Ouais. c'est cool pour elle, puis sérieux, moi je pense que ça donne des bons résultats. Kadiam, je pense, fait tous ses clips avec justement Easy, ouais. avec Easy, Ouais. puis sérieux, on voit juste l'amélioration là, Au fur et à au mesure, fur hein. et à mesure Ouais. que ça avance, là, fait que ouais, c'est du bon travail pour eux. Ouais. Là, on a frôlé un peu au TOS. Mhm. On va retourner un peu dessus, c'est ton premier beat Ouais. que tu as fait. Puis en fait, premièrement, qu'est-ce que ça veut dire OTOS? OTOS, c'est diminutif de On the Other Side. Mhm. Parce que au début, j'étais supposé de l'appeler comme ça, mais ça aurait été trop long et tout. Fait que j'ai juste appelé OTOS. On the Other Side, en gros, qui veut dire on se voit dans l'autre côté, Mhm. genre de la mort.
Ouais. Le thème de la musique, c'est vraiment comme la mort et tout. Fait que On the Other Side, c'est vraiment ça de l'autre côté, là. Ouais, je te file. Ouais. Puis là, dans tes paroles, est-ce que. Tu sais, moi, je l'ai déjà écouté le beat, mais je te pose quand même la question pour ceux qui l'ont pas écouté. Est-ce que tu fais des références un peu à ça dans la musique? Tu sais, moi, je m'en rappelle, je pense que. Il y a un moment donné, là, tu dis. Je pense que dans le premier couplet, tu dis comme. La prochaine fois qu'on se voit. Ouais. Non, c'est dans le refrain. Ouais, C'est ça, on c'est the dans le other refrain. Ça, c'est dans le side, refrain. on the Ouais. other side. So, est-ce que c'est par rapport à genre. Il y a du monde que peut-être tu leur parles plus ou etc. Puis tu dis. Non, non. En fait, la musique, c'était pas vraiment personnel. Mhm. C'était plus en général. Je me suis pas. Non, j'ai pas mis de choses personnelles dans la musique. Non, c'est vraiment Non, juste. c'est vraiment. Pourquoi On the Other Side? Parce que j'aimais bien. Surtout comme première musique, selon moi, c'était le meilleur choix à faire. Mhm. C'était pas trop trap. C'était C'était relax, c'était très mélodieux. relax, Ouais, c'est ouais. ça, mélodieux, oui. Puis les gens, en l'écoutant, mais ils aimaient l'effet que ça avait. Puis c'était pas vraiment personnel, là. Tout ce que j'ai dit dans la musique, c'était des beaux textes que des gens pouvaient. Il y a des gens qui ont relate aussi avec ce que j'ai dit, mais Mhm. non, c'était pas personnel, là. Donc là, tu fais beatmaking. Mhm. Tu fais. En plus de ça, tu poses ta voix sur l'instru. Fait que j'imagine on peut dire maintenant que tu es un rappeur. Ouais, ouais, aussi. Est-ce que tu voudrais peut-être t'étendre un peu plus dans devenir producer, etc. Peut-être ça te donnerait comme l'intégrale pour faire tout Ouais, de A à Z tes beats là. ouais, ouais. Sérieux, j'aimerais vraiment ça. Mhm. Mais pour un futur proche, non. Parce que c'est C'est de la vraiment. job. Exactement. Mhm. Surtout avec la vie, on n'a pas vraiment le temps pour ça, là. Mhm. Mais sinon, dans un futur éloigné, oui, j'aimerais ça apprendre à produce. Puis c'est vrai que ça serait vraiment le Ouais, trio ça te donnerait parfait, le là. trio parfait, c'est C'est ça. ça. Puis ouais, mais dans un futur, ouais. J'aimerais Mhm. ça. Ouais, j'aimerais ça. Parce que des fois, tu sais, tu me disais, c'est Easy Music Studio qui fait non seulement les vidéos, mais c'est aussi lui qui record tes beats, j'imagine c'est lui qui produce. Ouais. Est-ce que des fois, tu vas le voir, tu lui dis, yo, peut-être comment t'as fait ça, comment tu fais pour faire l'ajustement, le producing, c'est Ouais. vraiment juste la clarification de ce que vous avez enregistré. Là. Mais à date, non. Mhm. Parce que j'ai juste enregistré 2 musiques avec lui. Ouais. Mais oui, sinon, oui, pour les prochaines fois, c'est sûr que j'aimerais passer un peu de temps avec pour voir comment il fait tout ça. Mais encore là, apprendre à faire à produce, c'est vraiment une technique, une grosse affaire à faire, là. Lui, il est Ouais, allé à c'est de la l'école job. pour ça, il Hmm. a appris tous les sons pour ça, il y a toutes les affaires qui viennent avec. C'est une profession. On va se le C'est dire, c'est une exactement ça, là, profession. c'est exactement ça. Selon moi, c'est beaucoup plus que faire des musiques ou beaucoup plus que écrire une musique. C'est vraiment Mhm. beaucoup plus compliqué, là. Ouais, faut que tu checkes tes sons, faut que tu Exactement. checkes les voix, faut que tu. Ouais, tout doit être calibré avec Exactement, avec l'instrumental. l'instrumental, il y a des Donc, coupures, tu vas faire ici, gauche, droite. Ça prend exactement. vraiment une bonne oreille musicale, là, je pense, pour Exactement. faire ça. Puis même, je pense que les producteurs, là, ils ont pas assez. Producteurs et beatmakers, je pense, ils reçoivent pas assez de crédit par rapport à tout ce qui se passe sur un beat. Tu sais, il y a des producteurs que le monde ils connaît. Si tu regardes, Mhm. là, je sais pas, là, on va dire. DJ Khaled. DJ Khaled, tiens, ouais, DJ Khaled. Tu sais, lui, ouais, parce qu'il a expand un peu plus loin, puis Ouais. il a vraiment pris le temps de marquer son nom partout où il Exactement. va. Tu comprends ce que je veux dire? Exactement. C'est pas toutes les Mais c'est producers, pas tous les beatmakers producteurs qui font sont comme ça, non. Ouais. Puis encore là, c'est pas tous les producers qui font le beat. Ouais. En grande partie, je dirais, ouais, il y en a beaucoup qui font leur beat, puis qui font leur producing, là, qui Mhm. font la modification là, à ce niveau-là. Mais tu sais, c'est vraiment pas tout le monde. Puis j'ai l'impression que, tu sais, il y a le tag, ouais, mais j'ai l'impression que c'est pas un domaine où tu reçois nécessairement le crédit nécessaire. Mais d'après moi, c'est quelque chose C'est de. important. C'est important, C'est important. oui, vraiment important. Parce que, oui, c'est sûr que les beatmakers, les producers, ça serait vraiment bien qu'ils soient beaucoup plus reconnus pour ce qu'ils font. Mais en même temps, c'est comme un réalisateur d'un film, un producer sur Ouais. un film. C'est pas vraiment eux que tu vas remarquer. tu comprends? C'est les acteurs qui vont jouer dans le film. Fait que ça revient au même. C'est comme
c'est un peu normal parce que sans le rappeur, l'instrumental, il aurait juste jamais été connu vraiment. Là. C'est vrai. C'est vrai. Donc, c'est ça. Oui, ça serait mieux, mais en même temps, Ouais, faut donner, c'est faut, ça. faut donner crédit où ce qu'il y a crédit à donner. Ouais. C'est ça. So, là, est-ce que tu as d'autres choses que tu prépares? Est-ce que tu as un autre projet ou peut-être des prochaines musiques là, tu comptes sortir prochainement? Peut-être même avec tes collègues à QDL Records, sans trop m'en parler non plus. Là. Ah, C'est rien d'officiel, mais est-ce que tu as d'autres choses que tu prépares présentement? Là? mais prochainement, très prochainement, je vais sortir mon premier featuring avec Kadiam. Mhm. Puis lui, c'est une musique que j'adore. J'ai vraiment aimé faire. C'est pas vraiment mon style de musique, mais on comprend, j'essaie d'ouvrir un peu plus. D'ouvrir la porte, ouais, puis Exactement. explorer, ouais. Exactement. Alors, oui, c'est mon premier featuring avec Kadiem. On s'est vraiment amusé pour cette musique-là. C'était vraiment nice. Mhm. Et sinon, dans un futur quand même proche aussi, genre, j'ai essayé de sortir plusieurs musiques pour pouvoir me créer ma fanbase et Mhm. tout. J'en crée plusieurs, puis espérons un album en 2021. On l'espère, man. Ouais, On l'espère. Moi, je l'ai écouté, tu me l'as déjà envoyé. ouais, Puis pour le vrai, ouais, du bon travail, pour vrai, ouais. man. Puis j'ai aimé, tu sais, dans la musique, il y a ta partie. Mhm. Il y a le refrain que je pense que vous faites à peu près à, je pense que vous faites Ouais, à un peu deux. à deux. Un Ouais, peu à deux. Puis après ça, il y a la partie de Kadiem. ouais, Moi, je trouve que c'est comme. Il y a un contraste qui est juste parfait dans la ouais, musique. Avec le style de Kadiem qui est un peu différent du tien. ouais. Le tien qui est Aussi. un petit peu plus, qui est un petit peu plus mélodique. Mhm. So, non, man, je pense que ça donne une belle affaire, man. Ah ouais, puis avec Kadiem, je vais faire d'autres musiques aussi. J'essaie aussi de faire d'autres musiques avec les autres artistes de Mhm. QDL. Mais c'est ça, Kadiem, Shango, euh, Bernie, etc. Je vais Hmm. vraiment essayer avec eux. Kido aussi. Kido, un featuring, je vais sortir. Que il va sortir, en fait. C'est sa musique. Mais c'est ça, on va essayer tout ça, là. Non, non, c'est bon. Est-ce qu'il y a des endroits qu'on peut te trouver? Où est-ce qu'on peut te trouver maintenant? Est-ce que c'est. Je sais avant que tu avais un lien SoundCloud. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres endroits qu'on peut trouver En fait, tes projets? SoundCloud, je vais vraiment plus là-dessus. Je pense que ça fait un bon 2 ans Mhm. quasiment. Pourquoi? Je sais pas. J'avais pas vraiment l'impression que les gens allaient sur SoundCloud. Mais Hmm. sinon, je pose beaucoup mes affaires sur Instagram, Snapchat, rarement Facebook. Mais je suis vraiment actif sur Instagram, là. Ouais. Ouais. Je mets beaucoup d'extraits de mes musiques. Fait que si que les gens veulent écouter, ils peuvent aller là-dedans, là. Sur la page Next Legend? Ouais, Next Legend Beat, c'est ça. Je mets toutes mes musiques, etc. Et sinon, je pourrais essayer de recommencer sur SoundCloud, là. Mais je vais devoir voir ça, là. Ouais. Ouais. Ouais, moi, je veux dire, je sais pas, man, SoundCloud, pour moi, c'est pas une application que j'utilise vraiment, là, C'est mais ça. c'est. Tu sais, t'as déjà entendu le terme, le SoundCloud rapper. Ouais. Ça, je sais pas, on dirait que je pense que c'est un bon endroit quand même Pour pour, débuter, pour là. débuter, Ouais. promouvoir ta musique. Puis il y en a qui bumpent là, à partir de. Il y en a qui bumpent à partir de SoundCloud, là, juste en commençant là, Ouais, à ce aussi. moment-là. Aussi. La dernière chose que je veux faire avec toi, man, c'est. Je l'ai demandé si t'es dedans, on fasse une instru, man. Qu'on fasse Oui. fabriquer une instru, puis on peut se montrer au monde là, Ben oui. de quoi ça a de l'air. Ben oui, une petite musique rapide à faire, là. C'est pas trop long, là. Ah ouais, bah écoute, on va placer une coupure ici, man. Puis on va embarquer direct sur quand on va travailler sur ton beat. Tu traverses-moi un peu dans qu'est-ce que tu fais, les étapes que tu suis. Je sais pas si tu une espèce de routine là, quand tu fais un beat, Ouais. mais traverse-moi un peu là-dedans, là, puis comment ça se passe, etc. Mais en fait, moi, quand je crée une musique, c'est pas compliqué. Je commence tout le temps par le thème. Je me Hmm. trouve un thème, je me trouve une mélodie de base, puis ensuite j'applique les autres instruments, soit d'autres mélodies, la percussion, etc. Donc je commence par le thème. Hmm. Dès que je trouve mon thème, j'enregistre, je trouve le bon tempo qui match avec ce que j'ai fait. Ensuite, quand j'enregistre, j'arrête. Après, je décide est-ce que je rajoute une autre mélodie dessus ou est-ce que ça c'est assez, ou, etc. Puis quand j'ai tout trouvé les mélodies que je voulais, je commence par la percussion. Hmm.
Après avoir trouvé la percussion, le kick, snare de base, j'enregistre. Ensuite, je vais avec la basse. Quand Ouais. je trouve la basse, la mélodie de basse pour l'instrumental. Puis juste te poser une petite question, le moment de te couper là, vite fait. Mhm. Mais, tu sais, toi, là, c'est une habitude. Ouais. Genre, tu le sais, là, tu Ouais. l'entends, puis, tu sais, c'est... Est-ce que c'est quelque chose ça, qui vient avec vraiment beaucoup plus avec le temps? Ouais, Genre? oui, Ouais, hein, oui, beaucoup, oui, hein? oui. Oui, au début, ça me prenait vraiment beaucoup de temps faire une musique. Ça pourrait Hmm. aller jusqu'à des heures, jusqu'à même plusieurs jours, Mhm. créer un instrumental. Mais maintenant, 45 minutes, une heure, même t'es pas sur cette là. affaire. Hmm. Une petite musique rapide, là. Je peux Mhm. faire ça en 30 minutes, tout enregistré, mixé même, etc. Mais c'est ça, ça vient vraiment avec le temps. Mais le plus long, vraiment, c'est trouver l'instrument. L'instrument Mhm. parfait, l'instrument que tu as dans la tête, mais il faut que tu la Faut que trouves tu la aussi trouves dans le aussi, ouais. logiciel, tu comprends? J'avoue. Fait que c'est vraiment ça le plus long. Sinon, moi, le flow, les mélodies viennent tout seuls. Hmm. Vraiment tout seul. C'est au fur et à mesure. Dès que j'en crée un, il y a une autre mélodie dans ma tête qui embarque. Puis je suis capable de rajouter au fur et à mesure. Mhm, je te C'est file. vraiment ça. Ben, écoute, encore une fois, merci d'être venu. Puis vraiment, merci de nous faire part là, de tout ton savoir, là, en fait, là, Mhm. vraiment. Là, je pense que ça va l'intéresser plus d'un. Là. Ben oui, puis aussi, sur Snapchat, je mets tout le temps des fois des 100%. petits, C'est là, moi, je les écoute sur ouais. Snapchat. 100%. Donc, si les gens veulent s'abonner à mon Snapchat, ils peuvent voir comment que je procède. Ils vont tout pouvoir voir comment les setups Mhm. que je fais avec tout ça. Là. Ah, tranquille, man. Ouais. Ben yo, on va checker ça, man. On va écouter, on va laisser sur un passage, c'est qu'on écoute le beat pour la fin. Mhm. Merci aux auditeurs, merci à ceux qui écoutent, merci à ceux qui apprécient le projet, merci à ceux qui apprécient le travail de Ouais, Philippe. merci à tout le monde. N'hésitez pas à aller le follow, n'hésitez pas à aller voir son Ben travail. oui, ben oui. Puis je vais laisser toutes les descriptions, là, tous les liens là, en question, là, toutes ces pages, son Snapchat, etc. Donc, vous allez pouvoir aller regarder ça là, plus en détail.